intentionnelle. Alléluia. Tu vas avoir la connexion avec le Seigneur. Tout le monde peut toucher le Seigneur. Alléluia. Mais quand tu n'as pas l'intention, rien ne se passe. Quel est le mobile? Qu'est-ce qui t'a poussé de venir à l'église? Alléluia. Amen. Alléluia, Église du Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Nous sommes dans l'année 2019. Et bien aimé, je dis toujours à l'église, l'année n'apporte rien de nouveau. Année. Une année n'apporte rien de nouveau. Nous avons 365 jours. Nous avons 54 semaines. Alléluia. Amen. Nous avons 12 mois. Et une journée aura toujours 24 heures. Si tu ne changes pas tes actions, tu auras les mêmes résultats que ce que tu avais l'année passée. Amen. Tu peux venir à l'église, faire des années, être fils du pasteur, fille du pasteur, chantre. Si tu ne changes pas tes mobiles, tu auras les mêmes résultats. Alléluia. Quel est l'objet de ton âme? Qu'est-ce qui te peut donner la vie? Je crois la suite, je vais dire d'autres choses. Ces gens-là attendaient quelque chose. Ils espéraient recevoir quelque chose. Si tu n'attends rien, maman Annie, tu vas. Vous savez, tu peux être le meilleur cuisinier du monde. Là, les meilleurs cuisiniers du monde, ce sont des hommes. Allez dans les grands hôtels, il n'y a que des draps, des maîtres d'hôtel. Alléluia. C'est vrai. Alléluia. Tu peux être le meilleur cuisinier du monde. Mais si tu sers la nourriture aux gens qui n'ont pas faim, cette nourriture ne sera pas appréciée. Alléluia. Alléluia. Si tu n'attends rien, tu n'auras rien. Pasteur, si tu les gens n'ont pas soif de la parole de Dieu, tu peux beau prêcher. Rien ne se fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu attends quelque chose de la part du Seigneur, même dans les cantiques, seulement tu vas recevoir ton miracle. Amen. Même dans les offrandes, tu peux recevoir ton miracle. Amen. Parce que tu t'attends quelque chose. Cette année, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie? Sinon, tu resteras la même personne jusqu'au 31 décembre 2019. Oh, je prie que cela ne soit pas ainsi pour toi. Il faut avoir un grand désir de Dieu, une soif intense de Dieu. J'ai toujours dit à l'église, pour qu'il y ait changement dans ta vie, ou dans l'église, il faut qu'il y ait un grand désir de Dieu. Et un grand désir de Dieu, voir Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Ne venez pas par curiosité, ne venez pas demander des dettes ici. Tu recevras l'argent des dettes, mais rien de la part du Seigneur. Alléluia, peuple du Seigneur. Alors, ces hommes attendaient. Ils prenaient le temps, jour après jour. Ils attendaient le mouvement des anges. Et bien aimé, c'est là où j'ai toujours dit à l'église. Il faut être très sensible. Si nous avons la sensibilité spirituelle, nous allons vivre les miracles dans nos vies. Ça peut être au début du culte, soit au milieu du culte, soit à la fin du culte. Il y a eu un moment où nous étions là adorant le Seigneur. Moi, je sentais la grande présence de Dieu. Et ça, il faut courir. Alléluia. Amen. Toi, quand tu attends le pasteur, en fait, je fais l'effort de m'adapter. Hein. Le rythme des cultes d'aujourd'hui, pour nous, ça a beaucoup changé. Moi, je souffre. Hein. Parce que quand vous disez, nous prions pour les gens qui sont dans la route, qui viennent. C'était plus d'adoration. Je me prépare dès la maison. Je me sanctifie dès la maison. Quand je viens ici, c'est pour adorer mon Dieu. Alléluia. C'est pour monter de la profondeur.
pasteur, nous commençons chez nous les cultes à 8h30. Nous donnons le micro au pasteur à 10h30. 2 heures d'adoration. Et tu n'écouteras jamais personne. Nous sommes plongés dans la profondeur de la présence de Dieu. Si ça va me pousser à demander, je vais demander là dans l'adoration. Alléluia. Amen. Mais tout le temps passé dans l'adoration. Mais bien aimé, quand nous venons ici, venez avec objectif. Venez avec une soif, un désir intense de voir Dieu agir dans ta vie. Et que cela soit toutes les fois que tu viendras dans l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la faveur de Dieu va se transformer selon ton besoin. Parce que quand nous sommes là, il y a la faveur de Dieu. Il y a la grâce de Dieu. Et quand tu pries, tu viens dans sa présence avec ce désir intense de lui voir toucher ta vie. Il va. Alléluia. Amen. Je me pose la question. Dans un même culte, il y a ceux qui sont bénis, il y a ceux qui ne sont pas bénis. Alléluia. Amen. Il y a des malades qui sont guéris et d'autres malades qui ne sont pas guéris. Même pasteur, même prédicateur, même enseignement, au même moment. Tout dépend de la manière dont tu reçois le message. Ayons la soif d'écouter Dieu. Et cette notre sœur qui est perdue, qui est partie. Alléluia. Amen. Nous souffrons de ces douleurs. Donc ces messages s'adressent à toi au moment où d'autres personnes vont dans des fêtes. Donc ce message s'adresse à ceux qui souffrent en ce moment-ci. Au moment où les autres se réjouissent. C'est comme le cas de Tshisekedi qui se réjouissent. Alléluia. Amen. Tu trouves consolation dans ce message. Amen. Alléluia. Amen. Les uns ont des maisons, mais toi tu n'as pas un toit où tu peux passer la nuit. Tu souffres. Mais je te dis que Dieu entend ça. Alléluia. Et il va intervenir de façon miraculeuse. À ceux qui ont des enfants, eux se réjouissent. Mais d'autres n'ont pas d'enfants. Seigneur, Dieu pense à toi au travers de ces messages. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie de personnes, à ceux qui souffrent mais longtemps. Il y a ceux qui souffrent pour intensément. Il y a ceux qui souffrent longtemps. Une maladie qui ne te laisse pas. Une situation qui persiste. Ce message est pour toi. Cet homme a souffert pendant 38 ans. Tu peux te dire, Dieu m'a oublié. Dieu m'a jeté dans les oubliettes. Mais laisse-moi te dire, il a envoyé sa parole pour toi cet après-midi afin que tu réussisses, afin que tu reçoives cette guérison ou cette solution que tu attendais depuis longtemps. Amen. Troisième catégorie de personnes, ce message est donné pour ceux qui ont essayé dans la vie, mais ils ont toujours échoué. Et là, cet homme m'a dit ceci. Chaque fois que je tente d'aller me jeter, il y a une autre qui... Alléluia. Amen. Chaque fois que j'y vais, autant de tentatives, autant d'échecs. Tu as beaucoup essayé, mais tu as toujours cherché. Au tchaba rouge à lèvres, au tchaba bakabelu, au salameliba de salagaga. Je suis bakabelu. Pour toi aussi, et donner ce message. Amen. Tu as échoué. Il y a même des gens qui disent ah, yes, Amen plus que ton voisin. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu même la raison de se réveiller tous les matins. La raison même de venir dans l'église, ils sont fatigués. Tu te vois abandonné. La famille t'a abandonné. Les amis t'ont abandonné. Tu es loin de toute personne. Je m'imagine un peu sur la vie de cet homme. Est-ce que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était resté seul. Il a tellement souffert.
Bana maman pour tout baya, bana tatele qui baya, ils ont beaucoup, ils sont fatigués. Une des choses, mes bien-aimés, beaucoup de gens sont pauvres parce qu'ils sont pauvres en relation. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut construire des ponts et non des murs. Permettez aux gens de venir vers vous. C'est comme ça que tu auras des solutions faciles. Ça peut arriver, le problème qui me dérange, lui, il a la réponse. Oui, ils ont passé pour Nayo, ils ont passé pour Nayo. Mais je vis en France. J'aurai le temps de prêcher les choses que je vois. Bien aimé. Si tu veux dire que un poteau fort. Bana poto, motu donc na marque. Et puis les gens qui disent même, pasteur, bandimia, il y a Afrique, ne va pas poto banding moute. Ensemble, je vais enseigner certaines choses. Nous avons une seule vie. Nous avons un seul Seigneur. Que le milieu ne détruise pas ce que Dieu a construit. Que le milieu ne détruise pas la divinité qui est en nous. Bon, nous avons fait la data. Alléluia. Pasteur, à l'église, il n'y a pas la démocratie. C'est la théocratie. Il y a l'ordre dans l'église. Je suis dans l'église depuis 1983. Et j'ai reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tout le monde a la parole dans l'église, les choses se détruisent. Alléluia. Amen. Surtout quand je prêche là, c'est moi qui ai la parole. S'il y a des questions à poser après le culte, ce n'est pas une réunion que nous pouvons discuter. Non, ici nous adorons le Seigneur. Alléluia. L'adorer rien que pour son amour. Alléluia. Le Komora Lobby. Tokola ta quartier beaucoup. Osata moninga nangati. Génération mon côté. Mo beninga. Quel amour. Si tout le monde m'abandonne, je crois à son amour. Il y a un pasteur qui a chanté, il a dit ceci. Dans mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. L'amour de Jésus-Christ. Je vais te dire qu'il t'aime. Quand bien même ta femme t'a abandonné. Quand bien même tes enfants t'ont laissé. Quand bien même ton mari ne veut plus de toi. Je vais te dire une chose. Il a quitté le ciel pour toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des fois, Dieu fait que tout le monde nous abandonne pour que lui-même vienne intervenir dans ta vie. Et quand il va intervenir, que personne ne se dise, oh, c'est par moi. Alléluia. Alléluia. Dieu ne va permettre que tu sois abandonné. Il y a aussi une autre catégorie de gens qui ont perdu les noms. La Bible nous dit ceci. Que cet homme de 38 ans, on n'a pas donné son nom. Bartimée, même l'aveugle avait son nom. Hein? Bartimée, fils de Timée. Cela veut dire Bartimée. Bar, c'est le Timée. Alléluia. Fils de Timée. Il avait un nom. Mais cet homme, on l'identifie à sa souffrance, à sa maladie. Il a perdu le nom. Quelqu'un ici a perdu son nom? Alléluia. On t'a collé une étiquette. Mais laisse-moi te dire, il veut te donner un nom. Ah, si tu crois, dis Amen. Il restaure des vies. Il change des vies. Les Jésus que je vous prêche cet après-midi, il est le réparateur. Amen. Alléluia. Il est le restaurateur. Il est recommençant. Il s'appelle Bethesda. Nous avons dit Beth, c'est la maison. Esda, c'est la miséricorde. Dans la maison des... Mais ensemble, réfléchissons. Ce qui s'est passé dans ce lieu-là,
C'était de la faveur, de la miséricorde, de la compétition. La personne qui allait avant, c'est celui-là qui... Alléluia. Il y avait une contradiction entre ce qui se faisait dans ces lieux-là et son nom. Le nom, c'est la maison de la miséricorde. Maison de faveur. Mais rien de faveur ne se faisait là. Imaginons. Donnons un exemple. Elle vient avec le mot de tête. Lui vient avec le ventre qui lui fait mal. Il est bloqué, il n'arrive même pas à marcher. L'autre là, il est handicapé. Et l'ange est descendu. Il y a un mouvement. Qui sera le premier? Le mot de tête. Lui, il a trop mal au ventre. Il n'arrive pas à bouger. Celui-là, il est paralytique. Mais lui, il a le mot de tête. S'il faut courir, qui sera le premier? Alléluia. Donc c'était l'église. Aujourd'hui dans l'église, c'est la compétition. Qui sera le premier? Qui va diriger? Alléluia. Ah, comme Bazala là, il est président à cause de son argent. Mais où est la spiritualité? C'est ça le problème dans l'église. Chacun a son sponsor qui est derrière lui. Alléluia. C'est un peu l'élection au Congo. Alléluia. L'église aujourd'hui, je viens pour vous montrer quelle griffe j'ai. Les gens ont chauffé bango. Alléluia. Les loups ont consenti. Bon, la chica. Amen. C'est tous les Congolais. Une richesse que j'ai eue en Angola, les Angolais sont saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux revenir de l'Europe, tu vas en Angola, personne ne va te suivre. D'ailleurs, il parlait, il dit ceci, Kadaou n'a vu d'ailleurs, chacun dans sa vie. Alléluia. Tu peux avoir quelqu'un qui me fait descendre 10 conteneurs. Parce que je suis dans le business. 10 conteneurs me viennent. Mazan à kilote. Cercle. Là, il pape. Alléluia. Amen. Mais tu vas à Kinshasa. Sur Victoire. Mon frère. Mon petit cagalero. Même dans l'église, les pasteurs vont s'habiller comme les musiciens. Ils regardent les émissions. Quelle chemise fallait sortir avec? Quelle chemise? Oui, et demain, tu le vois dans l'église. Bien aimé. Qu'est-ce que nous cherchons? Dans l'église, c'est d'abord Jésus. Je ne suis pas contre la Bible. Mais Jésus était bien habillé. Alléluia. Il était habillé de fêlés, cousus par personne. Il s'habillait très bien. Je veux bien que nous nous habillions, mais que nous ne soyons pas des esclaves. Alléluia. D'ailleurs, ce n'est pas mon message. Je ne sais pas pourquoi je parle de ces choses. Jésus est venu corriger quelque chose qui s'est passé dans ce lieu-là. Le lieu s'appelait Bethesda, maison de miséricorde. Mais là, il y avait la compétition. Au point qu'une personne qui était là durant 38 ans de souffrance, il pouvait se dire par amour, cette fois-ci, personne ne va tomber dans l'eau. Nous allons laisser la place à ce vieux qui a longtemps resté. Alléluia. C'est pourquoi on a lancé même un message ici d'amour. Nous devons avoir de l'amour vis-à-vis des autres. Alléluia. Pourquoi quand vous lisez dans la Bible, vous allez trouver aimez-vous les uns. Priez les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Qui peut ajouter quelque chose sur les uns les autres? Supportez-vous les uns les autres. Alléluia. C'est ça. Nous devons être ces personnes qui pensent aux autres,
Alléluia. Dans l'église aujourd'hui, il y a la compétition. Et Jésus est venu corriger cette faute. Pour montrer que non, ce n'est pas de la compétition dans l'église. Nous venons pour obtenir la miséricorde. Dans le livre des Hébreux, il est écrit, approchez-vous avec un cœur sincère du trône de la grâce. En fait, que vous obtenez la grâce et miséricorde. Et que vous soyez secourus à vos besoins selon la grâce du Seigneur. Alléluia. Mais bien aimés, nous devons nous approcher du trône de la grâce avec un cœur sincère. Pour obtenir la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, quel est l'objet de ton attente? Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Et quand tu sauras ce que tu es venu faire dans l'église, tu vas vivre la puissance de Dieu. Alléluia. Pour gagner le temps, il nous reste peut-être 15 minutes. La Bible dit ceci, Jésus lui pose la question. Veux-tu être? Le verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Une question, on peut répondre oui ou non. Mais il n'y a aucune réponse. Hein? Lisons la réponse. Les malades lui répondent, Seigneur, je n'ai... Non, la question est simple. Veux-tu être guéri? Oui ou non. Mais lui commence à donner des explications. Beaucoup de gens ne savent pas même prier. Tu veux prier, dis au Seigneur ce que tu as besoin. Tu fais des tours. Je suivais un ami qui nous racontait. Le président Kabila devait recevoir un homme. Alors, il a dit à la personne, tu peux rentrer. Le président les reçoit. Au lieu de dire son problème directement, le président, vous commencez par le président. Comment va votre famille, votre femme? Il commence à poser la question à la famille du président. Ah, comment ta journée passe si bien? Or, le président accorde au minimum 5 minutes. Et le président remarque qu'il ne dit pas l'essentiel. Il pose des problèmes là, dérisoires. Il dit, bon, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Il rentre dans ce compte-là. Croyant qu'il va revenir. Le protocole est venu. Monsieur, tu peux sortir. Tu as épousé tes 5 minutes. Il faut savoir dire quel est ton besoin. Veux-tu être guéri? Oui. Il lui dit, je n'ai personne. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, quand il posait la question, cela ne veut pas dire qu'il avait besoin d'informations. Parce que le Seigneur connaît la réalité de sa vie. La Bible dit, ayant connu que cet homme-là a souffert depuis longtemps. C'est pourquoi le Seigneur s'est approché de lui. Quand on va compliquer, tu es aimé. Bon, on dit 12 personnes du jour, on a 20. Moutoumora. Nous pouvons accepter tout cela. De la grâce. Donc, on est capable de tout. Amen. Alléluia. Amen. Et on cause la jaloux à mon ingati. Qu'il n'y ait pas de concurrence. Qu'il n'y ait pas de lutte entre nous. Toi, tu peux te marier aujourd'hui. Mais lui va se marier après 2 ans. Mais un mariage, beaucoup de gens ne sont pas bénis dans cette église. Aux autres, ce n'est pas normal. La souka quitte pour moi qui te cueille, maman, parce que tu peux te ce n'est pas normal. Moi, qui vous prêche aujourd'hui, quand je me suis converti, la première des choses, il faut me le dire avant tout le monde. Parce que mon pasteur Jacques Vernon disait, il faut arriver le premier de tous. Commence à adorer d'abord. Alléluia. Amen. Dans le groupe de prière, c'est moi qui ai arrangé les bancs. J'avais, je crois, 16 ans. Passionné de football. Automatiquement, je me suis donné au Seigneur. De la culte. Tout samedi, aussi c'est la souka culte. Je suis devenu pasteur, je prêchais.
Dieu m'a fait grâce. Je dirige l'église que je dirige. Pas moins de 500 personnes. Alléluia. J'étais avec mon Mélanie. Alléluia. Je dis, je fais des voyages en Europe. Je rentre. L'église gothique à Soumour. Nous avons tout changé. Il ne nous reste que la climatisation. Alléluia. Amen. Mais des fois, j'arrive le premier. Les dimanches. On a déjà arrangé, je vois, non. Ah, ici, c'est bon. La semaine, je peux nettoyer. Alléluia. Tu veux être grand. Sois les serviteurs de Dieu. Les disciples se sont posé la question. Qui est grand parmi nous? Jésus a répondu. C'est lui qui va servir le. Bien-aimé. Vous avez un chrétien pour tout. Vous avez un chrétien de. Alléluia. Amen. Tu as le temps, venez avant, arranger la salle. Tout le monde part. Toi reste, arrange les choses. Vous serez grandement bénis. Alléluia. Veux-tu être guéri? Il donne beaucoup d'informations. Et Jésus comprenait. Il dit à cet homme, qu'est-ce que tu attends? Il attendait le mouvement de l'ange. Et ces jours-là, l'ange n'était pas descendu. Mais celui qui est venu, c'est celui qui envoie les anges. Alléluia. Amen. À la place des anges, c'est lui qui commande les anges de descendre. C'est lui qui est venu. Jésus veut changer ta source d'approvisionnement. Je voulais dire une chose. Jésus veut changer ta source de bénédiction. C'est souvent l'ange, mais aujourd'hui, c'est lui-même qui vient. Alléluia. Ah, que Jésus soit ta solution. Que Jésus soit ta bénédiction. Que Jésus soit ta source. Oh, je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Il veut changer ta source d'approvisionnement. Et là, tu me pas tu pourquoi ça n'a pas allé au talaye? Alléluia. Amen. Calcul n'a eu comment caca. N'a joué qu'à 1200 €. On peut marier mon colonie. On peut mon colonie. On se met plus bébé mon colonie. Bien aimé. Changeons notre source d'approvisionnement. Ce n'est plus l'ange, mais c'est Jésus lui-même. Alléluia. La Bible dit, en lui habite toute la plénitude de la divinité. Alléluia. La Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais bien aimé, l'homme c'est pas Mobali, l'homme c'est pas Yaya, l'homme c'est pas Ndeko. Que nos yeux se tournent vers le Seigneur. Amen. Alléluia. Il va changer l'histoire des Amen. Alléluia. C'est le secret que j'avais à vous donner. Dans l'année 2019, Bossana le miracle était sec ce jour-là. Il ne s'est pas mouillé. Alléluia. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Pour les autres, il devait se mouiller. Mais pour toi, la formule est autre. Et bien aimé, le Dieu que nous avons, c'est un multisystème. Il peut détruire des lois que lui-même a établies. Je pense à la naissance de Jésus. Un ange est venu. Il a dit à Marie, tu auras un fils. Comment s'appelle Jésus? Je ne connais point. Hein? Non. Comment cela se fera-t-il? La loi établie par Dieu, pour qu'il y ait une naissance de l'enfant, il faut qu'il y ait accouplement d'un homme et d'une femme. Mais pour Jésus, il a brisé la loi. Je vous l'ai dit, pour te bénir, Dieu va briser des lois. Alléluia. Il ne va pas suivre la procédure antique, mais il va faire des choses de manière excellente et nouvelle. Que Dieu bénisse sa parole.